C'est une porte cachée! Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Il y a une explication scientifique à tout. Qu'est-ce qui se passe? T'es un fantôme. Le cuivre, c'est ton ami. Tu peux le toucher. Comme ça, tu t'es trouvé des humains à cet tapon pour prononcer l'incantation de zone ouverte? C'est un contrat de hantise volontaire. Aimer les mortels, c'est pas un crime. C'est pas normal. On n'écœure pas un fantôme. Vous pensez que les fantômes peuvent être dangereux? Mais c'est rien à côté des vivants. C'est moi. Sylvain Sansouci, votre nouveau concierge. Il se passe des choses bizarres dans la part du 5e. Ah, j'y arriverai jamais. Ah, c'est parfait. Lâchez-moi avec ça, c'est pas vrai que j'ai le kick sur Théo! Baptiste. Baptiste de Baptiste. C'est mon patois, ça. On est devant une entité des ligues majeures. C'est toi que je vais posséder. Baptiste, que j'ai pas l'intention de partir. OK. Y a rien là. Bon. Maintenant, sans les gants. OK. Y a rien là. Y a rien là. On respire. Qu'est-ce que c'est compliqué d'être un fantôme? Non. Je suis capable de le prendre avec mes mains. Je l'ai fait plein de fois hier. Je suis capable. Adrénaline. Adrénaline, adrénaline, adrénaline! Oh! Ouh. On respire. Wow, 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 wow. Wouh! Ah! Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Ah, si vous m'entendez, Gonzague, répondez, là. Commencez à m'inquiéter. Ah. Vous avez vu ça, Gonzague? Pas pire, hein? Hein? Oh! Bon. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais avec tes vieux gants? Ah, je me pratiquais. Hey, Justine se laisse aller, elle a pas fait de café. T'es la première debout. Hein? C'est pas vrai? Mais là, il dit ça à passer, c'est quoi leur problème? Peut-être que Greg et Justine sont fatigués à cause du party d'hier. Je m'excuse, mais le party était pas assez destroy pour ça. C'est l'entité fantomatique. Greg et Justine ont été possédés hier par l'entité, puis j'ai lu que la possession, c'était vraiment dur pour le corps. Moi, je suis possédée par mon génie artistique, puis ça m'a pas empêché de me lever tôt. Attends, on va jouer un tour à Justine. Non. Tu vas te faire passer pour un de ses profs, puis tu vas lui dire qu'elle a passé tout droit pour un examen. Compte suspendu, veuillez communiquer avec le service de recouvrement. Mon sel est bloqué? Bon, c'est pas la fin du monde. Moi, ça fait 50 ans que j'ai pas de téléphone. Hey, mon sel, c'est comme ma deuxième peau, il faut de l'argent pour payer mon compte. T'as le chat de trouver du travail? Très drôle, je suis sérieuse, Théo, il me faut du cash. T'as le chat de ton téléphone? Il marche plus. Es-tu fou? Ah, mais tu me donnes une idée, par exemple. Justine, debout! Greg, debout, réveillez-vous! Je suis aveugle! Non! Ah! Oh! T'es réveillée, excuse-moi ma chérie. Est-ce que t'as bien dormi? J'ai dormi ici. Moi non plus, j'en reviens pas. On a passé la nuit ensemble dans le même lit depuis le temps que j'en rêvais, petit soleil de mon cœur. Soleil? Ah ouais, je suis rendue dans le soleil. Bon, j'imagine qu'après ce qui s'est passé hier, j'avais besoin de dormir.
C'est drôle. Je me souviens pas de tout ce qui s'est passé hier soir. Ouais, c'est parce que je t'ai possédé. C'est vrai, ça, tu me possèdes. Moi aussi, hein? On se possède, toi puis moi. Essaye pas de m'impressionner, Ostigui. J'étais dans ta tête, je le sais ce que tu penses vraiment. Oh, veux-tu que je te fasse mes fameuses crêpes à guimauve? Hein? Ça va partir ta journée du bon pied. Regarde, étends-toi sous le lit, mon Frank, puis ferme tes yeux. Je vais te montrer comment on se sert d'une poêle. Ouais. C'est pas du café, ça? C'est du pétrole. Ben, t'as juste à te lever avant moi si tu veux boire du bon café. Patin, tu viens d'en mettre partout. J'ai eu une idée malade pour faire du cash. Vendre ton corps à la science? T'as trouvé du travail? Non, faire une vente de garage. Mais là, on a même pas de garage. On n'a rien à vendre. C'est là que vous vous trompez. Vos chambres sont pleines de gogos inutiles et de niaiseries qu'on pourrait vendre super cher. Comme ton microscope. Y'en a pas question. Je le sens que c'est mon meilleur ami. Jules 5. Ah ben oui, c'est le nom de mon microscope. Mon 5e. Quoi? Tous les livres de pédagogie disent que c'est normal pour un enfant de donner un nom à ses jouets. Pour un enfant, il date de l'an dernier, ton microscope. Bon, regarde, je refuse de vendre Jules 5 ou Richard 3 ou Julie 24. Puis toi, Tarzan, ton kit de survie, il sert à rien ici. T'es mentalement malade. Ce kit-là, c'est comme ma deuxième peau. T'es donc bien matérialiste. T'as jamais entendu parler de la simplicité volontaire? C'est pas de la simplicité volontaire, ton affaire, c'est de la simplicité forcée. Puis pas besoin de crier. J'ai déjà assez mal à la tête de même, OK? C'est le contre-coup de ta possession. Ah, c'est pour ça que j'ai mal à la tête comme ça. Tiens, mange des céréales. T'as un excellent remède contre le mal de tête puis une très bonne dose d'alphabet et de sucre raffiné. Ouch. Donc ben belle un matin, toi. Tu vas être content de me voir, mon beau Théo? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Frankie? Wow! C'est quoi ça? Ça a du poil pis des yeux, je te conseille de pas le manger. Danger. Ça m'apprendra à acheter mes céréales en spécial. Non, c'est peut-être un hasard, là. Avec toutes les lettres dans ton bol, Vicky, il est statistiquement possible qu'elles écrivent un mot de temps en temps, là. 2 fois de suite. C'est pantoutement pas un hasard. Qui est en danger? J'ai mal à la tête. Vas-y donc, Justine. Ah non, mais moi aussi, j'ai mal à la tête, là. Vas-y, Vicky. Pourquoi moi? Vas-y, toi, Théo. Non, moi, je suis un fantôme. Bon, ben, c'est ça. Vicky fait le café, Vicky va répondre, je fais tout moi ici. Greg est pas là. Greg? C'est Théo que je veux voir. Théo? Y a pas de Théo ici. Hey, laisse montrer. Je suis pas forte avec mes petits bras. Merci, Vicky. Attends, est-ce que t'es fine de me laisser rentrer? Vicky! Vicky, à la porte! Tu devineras jamais. Sérieux, c'était qui à la porte? Soleil. Hein? Ben là, pourquoi tu l'as pas laissé rentrer? Ah, calme-toi, j'ai dit de rester enfermé chez Hostie. Ah, c'est une bonne idée, ça. Tant qu'on sait pas c'est quoi le danger qui nous guette, mieux vaut être prudent. Ouais. Mettons. Bon, allez vous reposer, vous deux, vous devez être fatigués. Mais s'il y a du danger, il vaut mieux rester réveillé, non? Vu ton état, je pense que j'aimerais encore mieux te protéger par Hostie. Allez vous coucher. Bon. Tu vas venir nous réveiller si tu penses quelque chose de Ben oui. grave, hein? Allez les enfants, c'est l'heure de la sieste. Bon, enfin. Puis mon beau Théo, des nouvelles de Gonzague? Non,
Il m'a pas répondu. Je pense qu'il va falloir te rendre à l'évidence. T'as plus de maître fantôme pour te protéger. T'es tout seul. Bah, heureusement, j'ai des amis. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, t'as moi. Aïe, aïe. J'ai reçu un coffre-fort sur la tête. Hostie, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Là? T'allais m'embrasser, puis là... Bang! Je pense que tu m'as fait trop d'effet. Bon. Moi, la dernière chose que je me rappelle, c'est... Ben, j'étais assise sur le divan en attendant que toi, tu reviennes, là. Quand ça, hier? Hier? Ben, on est quel jour, là? Samedi. Oh! Mes crêpes à guimauve, t'en veux 4 ou 6? Quand j'étais vivant, je passais mon temps à leur dresser. On a plein de points en commun, toi puis moi. Hein? Ah ben, on est colocs. J'imagine qu'on déteint les uns sur les autres. Ça, c'est ma mère qui l'a fait quand j'étais petit. Elle aimait bien ça, faire du petit point. Qu'est-ce qui te prend? Viens. Voyons, Vicky, ça va? T'as l'air tendu, là. Vicky? Bien, réponds-moi, là, t'as l'air bizarre, là. Tes yeux, là. Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Je sais pas, il y a comme une présence familière, mais étrangère. T'es pas Vicky. Bah, attends, s'il était temps que t'allumes, T'es possédé par l'entité, c'est ça? tu pensais quand même pas que j'allais m'en aller comme ça. T'es qui? Ah, vraiment, là, qu'est-ce que tu veux, là? Es-tu mon meurtrier? Tu me reconnais pas? J'ai attendu assez longtemps, puis là, je suis prêt à te posséder. T'es qui? Tu veux vraiment savoir mon nom? Tu vas être surpris. Je m'appelle Théophile Langevin. Non, non, attends. Pars pas de même, je peux te cuisiner autre chose, je peux faire du spaghette. Regarde, là. T'es bien fin, Astigui, là, mais j'ai pas faim. OK, puis il est vraiment temps que je me retourne chez nous, là. Bye. Laisse-moi une chance. Je suis prête à tout. Je vais être ton chien de poche. Encore plus que Greg. Oh, s'il te plaît, là, laisse-moi partir. Non, attends, tu peux pas. T'as profité de moi, t'as abusé de mon hospitalité. Mais, qu'est-ce que c'est vrai, je m'excuse. Vraiment. OK, je voulais pas te faire de peine, mais là, s'il te plaît, lâche mes pieds. Non, attends. Je suis malade. J'ai besoin de tes soins. Je souffre. Regarde, prends-toi une aspirine. Non. Bye. Non. Ces belles petites bottes. Tu parles plus, là, hein? Tu mens. Ça se peut pas. Greg! Justine! Faites attention, l'entité est ici! Penses-tu vraiment que tes amis peuvent t'aider? Où est-ce qu'elle est? L'entité est dans Vicky. Puis elle dit que son nom, c'est le même que le mien. Je suis Théophile Langevin, le vrai. Comment c'est possible? Mon coma, le coma de Théo, a duré plus de 50 ans enfermé dans une malle de cuivre. Fouillez-moi pourquoi, mais notre fantôme s'est séparé en deux parties. La partie têteuse, lui. La partie fougueuse, moi. Fougueuse? Tu veux dire mauvaise? Vous êtes comme des frères si à moi séparés de force. Oui, sauf que moi, j'ai flotté des mois ici, incapable d'agir, sans corps. Je me suis nourrie des émotions négatives de tout le monde. Le plus gros de ma force, je l'ai repris dans une crise de rage de Vicky. Puis là, je veux récupérer mon corps. Ah, c'est n'importe quoi ton affaire. Demande à Théo si tu me crois pas. J'ai comme l'impression désagréable qu'elle a raison. Je sens comme un vide depuis que je suis un fantôme. Moi, je pensais que c'était normal. Mais là, je comprends, c'est ça qui me manquait. C'est débilement capoté, cette affaire-là. T'as eu ta chance dans notre corps, puis regarde-toi. Tu penses que tu vas résoudre ton meurtre? T'es même pas capable de prendre une tasse, ni de quitter l'appartement. Et toi, t'es capable de quitter, par exemple? Fait que dégage! T'as Greg. Si elle dit vrai, là, elle a autant de droits sur le corps de Théo que Théo lui-même.
Mais non, tu prends pour qui, toi? Mais là, j'essaie d'être rationnelle, là. On parle d'éthique et de droit fantomatique et on sait... On a sûrement quelque chose là-dessus dans nos documents, non? OK, je vais... Elle a pas réussi à te posséder. Ah, fait que tout ce temps-là, t'étais trop poche pour posséder Théo. Hey, c'est pas si facile que ça, le smat. Puis j'ai quand même réussi à posséder ta belle Soleil. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est où, là? Chez Ostigui. Lui et Soleil ont passé du ben bon temps ensemble. Greg, on va voir Soleil, moi je vais être correct. T'es sûr? Oui. OK, merci. Toi, on va régler ton cas. Oh, Martin, est-ce que je t'en ai pas avoir de force avec mes petits bras? Ostigui, ouvre! Je le sais que t'es là! Je veux parler à Soleil! Elle est repartie à Québec. OK. Là, tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé entre toi et Soleil la nuit dernière, OK? C'était la plus belle nuit de ma vie, Greg. Arrête de niaiser, là! C'est vrai. Je m'ennuie d'elle. Soleil, là, elle savait pas ce qu'elle faisait, OK? Elle était possédée par une entité fantomatique qui contrôlait ses actions. Possédé. Ouais. Je m'excuse de dire ça de même, là, mais ce qui s'est passé entre elle et toi, là, c'était pas vrai. C'était l'entité. OK. Donc tout ce qu'il faut, c'est qu'elle possède Soleil encore une fois. Non, elle peut pas posséder 2 fois le même corps. T'es sûr? On pourrait demander peut-être qu'elle ferait une exception pour moi. Pis, qu'est-ce que tu trouves, la nerd à lunettes? Hey! Insulte pas Justine! D'après mes lectures, t'es protégé, Théo. Le contrat de hantise volontaire qu'on a signé te donne un statut spécial de mi-fantôme, mi-mortel. Donc, tant que le contrat est valide, l'entité pourra pas te posséder. C'est une joke? On dirait que ta mission est vouée à l'échec, hein? À moins que le contrat soit annulé. Ouch! Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Ah, commence par me lâcher! Si t'affirmes pas de surtout de passer les 50 prochaines années dans le placard de cuivre. 50 ans dans un placard, Vicky va trouver le temps long. Mais Théo, l'entité quitte les corps qu'elle possède quand elle est surprise. On pourrait la forcer à quitter Vicky en la faisant sursauter. Ben oui, des plans pour qu'elle ait possédé un autre corps. Imagine, là, ça se ramasse dans un policier ou pire, là, dans un criminel comme Sans Souci, qu'est-ce qu'on ferait? Ah, tu fais des marques sur les petits bras de la pauvre Vicky! Je sais vraiment pas ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai besoin d'un argument pour faire annuler le contrat de hantise volontaire. D'habitude, les arguments se trouvent pas dans du savon-vaisselle. Tant que vous faites pas ce que je veux, je vais rendre Vicky malade. Puis essayez pas de m'en empêcher. Sinon, j'arrête de faire respirer Vicky. Enlève tes gants de cuivre. Qu'est-ce que j'ai manqué? Vicky, l'entité veut faire annuler le contrat d'hantise volontaire. Pourquoi? Pourquoi? Ben pour posséder Théo, Einstein. Le contrat peut pas être brisé. Hein, Justine? Ben, si un des résidents quitte définitivement l'appartement, le contrat est automatiquement annulé. Et donc, l'entité pourra posséder Théo. Allez, vos valises. Jamais de la vie. Hey! Lâche ça, s'il vous plaît! Si tes colocs quittent pas l'appart, je cale la bouteille puis je bois toute l'eau du bol de toilette. Mais là, on peut pas la laisser faire du mal à Vicky. OK, c'est correct! Mes colocs vont s'en aller. Hey! Aucune mal d'affaire! Tiens! Pauvre petite Vicky. Vicky, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Vicky! C'est moi, on est là. Greg, peux-tu me donner le numéro de celle à Soleil? T'es ben moron! À cause de toi, l'entité est partie pis on sait pas où! L'entité est ici! Elle est partie, mais elle va revenir, on peut compter là-dessus. Ouais. L'entité est ici. Dis que je suis prête à la payer pour qu'elle possède Soleil. OK. Doucement. Doucement, tu fais vraiment la tête, là.
Qu'est-ce que je fais ici? Je comprends pas. T'as été possédé par l'entité. Ah ouais, puis t'as bu du savon à vaisselle. Théo, penses-tu que si l'entité avait voulu, elle aurait... Non, je sais pas. Puis, comment tu vas? Parlez-moi plus jamais de savon à vaisselle de ma vie. En tout cas, on a passé proche. Mais l'entité va sûrement revenir. Puis d'ici là, faut absolument trouver comment l'attraper. Qu'est-ce que je vais faire quand elle va revenir? Tu sais, si je la laisse me posséder, est-ce que je vais devenir un monstre? T'avais encore des bulles quand tu vomis, toi? Non, mais ça goûte encore la fraîcheur du printemps. Ah, C'est mon savon préféré. Tu sais qu'il est biodégradable et sans phosphate. change-toi le goût. Tu dois avoir l'estomac en massement vide, hein? C'est bonne idée. Sors tes gants. Wow! Hey, la force est avec toi. Non, c'est pas de la force, c'est juste de la concentration. Pas de panique, j'en ai mangé tantôt puis il y avait pas de message dans mon bol. Y'a un mot. Clique extrême chassé. Je savais pas que t'étais programmé pour faire des jokes. Vu que t'as eu peur. Arrête de stresser. T'es en sécurité, là, le danger est parti. En tout cas, merci tout le monde, hein. Sans vous, je serais pas ici. Quoi? Baptiste.